Salut à tous, nouvel épisode de Just Rolled In. Véhicule arrivé avec un collier de serrage et du savon sur la conduite de climatisation. Un morceau de savon sur une conduite de climatisation. Quel est l'avantage du morceau de savon? Est-ce qu'il y a une astuce que je ne connais pas? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ailleurs? Je dois savoir quel est le but. Il est arrivé avec une jante Bluetooth. On ignore ce que le client a heurté, mais il a finalement acheté une nouvelle jante. Ouais. Le client a acheté ça aux enchères et l'a amené à un jeune pour le vérifier, puis lui a fait une vidange rapide. Je vais te changer rapidement le carter d'huile. Cette Porsche Cayenne est arrivée dans un état terrible. Ce véhicule est arrivé avec le client qui voulait seulement une vidange d'huile. Oh, regarde ce petit arc-en-ciel! Oh mec, qu'est-ce que ce truc pisse l'huile? Un client Decepticon est venu pour un problème sans rapport. Et lors d'une inspection, le technicien a trouvé un faisceau de câbles posé juste à côté de l'échappement, faisant fondre la gaine et brûlant les fils. Le client est venu pour une vidange d'huile sur sa Kia Optima. Et voici à quoi ressemble son filtre d'habitacle fait maison. C'est un filtre d'habitacle intéressant. Un GMC Terrain 2016 est à l'atelier. Regardez celui-ci. Celui-là est vraiment sympa. Voici la boîte de transfert qui gère la transmission intégrale et envoie la puissance vers l'arbre de transmission arrière. Celui-ci n'est plus d'un seul tenant et nécessite une nouvelle boîte de transfert. On va retirer les arbres de transmission maintenant pour que la voiture puisse rouler. Ce client voulait montrer à un ami mécanicien le tremblement de sa voiture à l'accélération. Mais une bielle a finalement traversé le bloc moteur. Il doit encore de l'argent sur la voiture et elle n'est plus sous garantie. Voici la Chevrolet Cobalt 2010 de l'ami du Tech. Il voulait pouvoir écouter à la fois des CD et des cassettes, alors il a installé l'autoradio d'une Subaru Outback 2000 dedans. Et ça fonctionne parfaitement. Mais il lui faut clairement un kit d'habillage. Cette Kia Soul est arrivée après avoir roulé sur une clé. Le client a installé une roue de secours et une roue gauche neuve. Salut, alors on va remplacer ce filtre à air d'habitacle sur ce P579 de 2018. Première étape, il faut démonter tout le tableau de bord. Arrête, tu sais. Je ne veux pas que ce soit fait. Voici l'ancien ici, il suffit de le retirer et ouais, il est temps de le changer et on va juste mettre le nouveau. Le client venait d'un atelier réputé. Il a signalé un bruit de frottement, après l'installation récente d'un nouveau cardan par cet atelier. Cette Toyota Prius 2009 est arrivée aujourd'hui avec un bruit très étrange lorsqu'elle roulait avec le moteur à essence. Voici quelque chose qui arrive assez souvent sur les Volkswagen, surtout les Volkswagen Jetta. Ceci est le tube de la jauge d'huile. Oh, regardez, ça sort en même temps que la jauge et on dirait que ça avait déjà été scotché auparavant. Donc apparemment, c'est cassé depuis un moment. Cette Toyota Camry 2008 est arrivée après qu'un autre mécanicien ait tenté de la réparer et cassé le support en plastique qui maintient l'agrave de la conduite de carburant sur la pompe. Le problème venait d'un connecteur de bobine d'allumage cassé qui faisait sauter le fusible. L'atelier a aussi dû changer la pompe à carburant à cause de leur incompétence. Le mécanicien avait remplacé un capteur de vilebrequin sans même passer correctement le faisceau de câblage. Il touchait la courroie d'accessoires, ce qui manquait en 2005. Elgrand. Je pensais que peut-être la pompe à eau faisait un petit bruit et... La voiture roule toujours. Est-ce que ça pourrait être la pompe à eau? Le client signale que le moteur de la vitre arrière gauche ne marche pas via l'interrupteur conducteur, mais fonctionne parfaitement avec celui de la porte arrière gauche, bien qu'elle bouge tout le temps. Même contact coupé et voiture verrouillée. Il s'agit d'un système LAN bus.
Un fil de communication entre l'interrupteur principal de la porte conducteur et la porte arrière était affecté. La porte ignorait que le contact était coupé et n'avait aucune communication avec l'interrupteur principal. Curieusement, c'était la seule plainte. Tout le reste fonctionnait parfaitement, malgré un total de 8 fils cassés. Le client vient se plaindre d'un voyant ABS et indique le capteur de vitesse de roue arrière gauche. Nous avons effectué un test de résistance ici, il affiche une valeur correcte. Nous suivons les fils à partir d'ici, nous les suivons le long du longeron du châssis, tout le long ici et ça continue. Toujours ici, on le suit. Nous avons localisé ça, les fils sont bien en place, ça frotte dans le passage de roue ici, tu ouvres le faisceau. On a trouvé combien de fils cassés ici? 1, 2... 3 fils cassés liés au voyant ABS. On soude, met de la gaine thermorétractable et toutes les connexions sont remises en place. Ils sont maintenant très sécurisés, ils ne casseront plus, on va tout scotcher, nettoyer et soigner l'apparence pour le client. Ce camion Scania est arrivé avec son arbre de transmission presque détaché. Il est venu à l'atelier le matin pour une révision, le chauffeur ayant signalé un gros bruit sourd. Quand il a passé la marche avant, il a lâché pendant que le technicien l'enlevait. Un nouvel arbre de transmission a été installé. Le client a signalé que sa Citroën C4 avait du mal à passer les vitesses, avec beaucoup de bruit et de vibrations. Une nouvelle boîte de vitesses a été installée. Beaucoup de bricolage sur ce véhicule. Je n'ai jamais vu une tête plombée utilisée comme goupille fendue, mais ils ont réussi à fixer la rotule de direction ainsi. Regardez aussi la rotule inférieure, il a un écrou et une goupille fendue. Regardez cette rotule inférieure, voyez comme il n'y a ni axe, ni écrou, ni rien du tout. Elle est complètement limée, apparemment la roue est tombée pendant qu'ils roulaient sur la route. Et ils se sont juste arrêtés en glissant, ce qui a tout rasé ensemble. C'est assez impressionnant, franchement, c'est la seule façon dont ça aurait pu arriver. Et il est venu pour un parallélisme, il voulait refaire vérifier tout ça. Voilà une rotule inférieure avec un écrou et tout ce qu'il faut, et ça c'est la même rotule inférieure du côté conducteur. Et il n'y a rien, donc c'est assez dangereux et plutôt impressionnant. Ce Hyundai Santa Fe est arrivé avec ce filtre à air. Ce truc-là envoie vraiment du lourd. On dirait que quelqu'un vient de l'amener ici du Nouveau-Mexique à 560 km. C'est juste incroyable. Vous pouvez soumettre des vidéos que vous avez filmées vous-même sur notre site web à justrolledinit.com. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à laisser un like ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.